Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Xavier Delacour, je suis Solution Architect chez AWS depuis 1 an et demi. Ces derniers mois, il ne s'est pas passé une semaine sans qu'un client nous parle de chatbot. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'il était important de mettre à cette occasion une séance dédiée sur ce sujet. Ce que je vous propose, c'est cet agenda. On va commencer par essayer de déterminer ensemble pourquoi est-ce qu'Amazon a créé Amazon Lex. Ensuite, on discutera bien sûr sur qu'est-ce qu'Amazon Lex. On verra un petit peu en détail, on essaiera de faire un petit deep dive sur comment fonctionne Amazon Lex et quelles sont les fonctionnalités derrière qui sont prises en charge pour vous par ce service managé. On fera une démo, c'est important de faire des démos live parce que c'est le moment de suspense de chacune des présentations. Et on finira par discuter un petit peu de la voix. Un chatbot qui peut répondre, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai récemment vu une photo d'un distributeur de billets. Cette photo présentait la dernière interaction de l'utilisateur avec ce distributeur. Et il était écrit sur le distributeur « Passez une bonne journée ». Ça m'a amené à réfléchir. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'un distributeur de billets voudrait me souhaiter une bonne journée? Sur le fond, ça ne me dérange pas, mais je trouvais ça intéressant. Bien sûr, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, c'est plutôt les gens qui ont construit le distributeur qui voulaient me souhaiter une bonne journée. Et ça semblait important pour eux que cette interaction se passe bien. Pourquoi est-ce que c'est important de personnifier et de mettre un persona à l'intérieur de ces machines? Eh ben, je vais peut-être vous surprendre, mais les êtres humains aiment interagir avec les autres êtres humains, même si ces êtres humains sont en fait des machines. Donc on trouve au final de plus en plus naturelles toutes ces interactions. Nos interactions avec les machines se sont grandement améliorées ces dernières années. Quand je prends mon petit déjeuner le matin, je peux préparer mon café et en même temps demander à Alexa quel temps il va faire aujourd'hui. Oui, j'ai la chance d'avoir un Alexa aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin de compiler un programme, je n'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton. La seule chose que j'ai à faire, c'est lui dire avec des mots qui peuvent être différents tous les jours que j'ai besoin de savoir quel temps il fait. Et j'ai une grande confiance sur le fait que la réponse va être bonne et qu'elle sera accurate. Imaginez que vous puissiez faire la même chose avec du traitement de données par la voix. Vous pourriez dire « charge-moi ces données à cet endroit-là ». Change-moi la restitution de ce graphique, inverse-moi les axes, trouve-moi un pattern dans cette typologie de données. Et est-ce que vous pensez que vous serez plus efficace qu'avec votre souris? Au final, les êtres humains sont plus à l'aise avec le langage naturel et sont plus efficaces. Donc pourquoi s'en priver aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des challenges à relever. Ce n'est pas simple de mettre en place ce genre de choses. J'avais une discussion il y a encore quelques minutes avec Sébastien Stormack au stand Alexa. Il faut 6 semaines aujourd'hui pour générer un modèle de données qui va être capable de répondre à quelques interactions dans un langage, et dans une langue, bien sûr. Donc on va faire face à des challenges de reconnaissance de la parole, des challenges de compréhension des langages, mais ça, on a bien compris que c'était la première partie d'interaction qu'on va avoir avec le bot. Mais on a aussi tous les challenges habituels de l'informatique qui vont devoir être gérés. Donc on va devoir gérer la scalabilité. Il faut que notre service puisse, en fonction du nombre d'interactions utilisateurs qu'on a, gérer cette augmentation de nombre d'interactions. On va devoir gérer la disponibilité, on va devoir gérer la sécurité, on va devoir gérer les intégrations avec le système d'information. Et tout ceci, c'est un grand nombre de challenges qui nous restent à traiter. Mais si on est capable de gérer ça, on va être capable de créer des interfaces qui vont être naturelles, qui vont nous permettre d'interagir vraiment de façon naturelle avec des systèmes robotisés. On va être capable de gérer des requêtes à la demande. Donc encore une fois, gérer la scalabilité. Peut-être que la nuit, on n'aura qu'un millier de requêtes, mais que dans la journée, on aura des centaines de milliers, voire des millions de requêtes qui vont arriver sur nos services. Le service sera accessible dans le sens de disponible et efficient en termes de coût, puisque bien sûr, l'intérêt derrière d'un système comme celui-là et dans le cloud, eh bien, c'est d'être peu cher, puisque utilisé à la demande. Donc vous l'aurez bien compris, la réponse à tous ces sujets, c'est Amazon Lex. Donc qu'est-ce qu'Amazon Lex? Imaginez que vous ayez la même capacité qu'Alexa de reconnaissance de la parole et de compréhension du langage naturel, mais pour vos applications. Aujourd'hui, vous êtes déjà capable de créer des chatbots avec Alexa,
Mais là, ce qu'on vous propose avec Amazon Lex, c'est de créer chez Chatbot pour votre marque, dans votre application. Et c'est une solution complète. Donc bien sûr, le premier besoin, ça va être de faire du speech to intent. L'idée derrière, c'est de comprendre ce que l'utilisateur veut faire et de l'interpréter. Et une fois qu'on a compris ce que l'utilisateur veut faire, on va vouloir lui répondre, et donc de faire du text-to-speech. Donc on parlera un petit peu tout à l'heure d'Amazon Polly en fin de présentation. Mais tous les challenges, bien sûr, ils sont nombreux sur cette liste. Et la première chose, c'est de la même façon qu'Alexa est capable aujourd'hui de vous poser des questions pour, lorsque vous lui demandez quelque chose, confirmer ou bien rajouter de l'information dans ce que vous lui avez demandé pour pouvoir être plus fin dans sa réponse, Lex va être capable de gérer des dialogues. Donc on va être capable de converser avec ce bot qu'il nous demande de rajouter de l'information, encore une fois, et de gérer une relation de bout en bout. Ensuite, Lex, c'est du déploiement au clic. Vous êtes capable, en un clic bouton, de rendre un chatbot disponible sur un grand nombre de plateformes et de mobiles ou de sites web. L'autre partie, bien sûr, c'est que la scalabilité va être gérée par ce service, puisque c'est un service managé. Comme vous commencez à le comprendre sur la plateforme AWS, notre objectif, c'est d'enlever toutes les tâches pas très intéressantes et peu avantageuses et de les prendre pour vous et de les gérer pour vous sur la plateforme. L'autre point, c'est que vous allez pouvoir utiliser Amazon Lambda, donc des services de compute à la demande, pour gérer toute votre logique métier. Donc comment est-ce que le bot va me répondre une fois que j'ai fini d'interagir avec lui. Vous allez avoir bien sûr accès à la sécurité AWS. Vous savez que la sécurité sur AWS, c'est une priorité. Là, l'idée, c'est de vous fournir une sécurité qui vous sera la même que vous essayez d'accéder à un service qui soit on-premise chez vous, sur un service existant, que vous voulez connecter avec votre bot, ou bien sur la plateforme AWS. Et enfin, et certainement un des points les plus importants d'Amazon Lex, c'est que vous allez pouvoir analyser en temps réel toutes les données qui sont remontées par le bot. L'idée derrière, c'est que vos utilisateurs vont essayer d'utiliser des types de phrases pour contacter votre bot, et les types de phrases, parfois, ne fonctionneront pas. Et le bot sera capable de vous avertir qu'il n'a pas compris cette typologie de phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir analyser et rajouter au fur et à mesure de l'intelligence dans votre bot pour qu'il soit capable de répondre à de plus en plus de use cases de vos utilisateurs. Donc Lex, c'est tout un ensemble de fonctionnalités. On va les passer en revue. On parle bien sûr de l'intégration d'Alexa dans ce bot. On parle d'être capable de compiler et de déployer sur de multiples plateformes. On va voir en quoi la solution est simple en utilisation, pourquoi est-ce qu'elle est prête pour l'entreprise. Et on verra dans la partie fonctionnalité en quoi l'apprentissage continu est vraiment très intéressant. Donc comme nous l'avons pu le voir, Lex vous permet d'avoir la même puissance qu'Alexa, mais dans un bot que vous avez créé. Et ça, c'est un point très important, parce que ça signifie que plus Alexa devient intelligente, plus Lex devient intelligent. Donc vous allez être capable de profiter des évolutions de l'amélioration du service Alexa, et ce dernier soit intégré à vos bots Lex sur AWS. On va être capable de déployer de façon multiple, sur de multiples plateformes, votre bot, en ne l'ayant déployé qu'une fois. Vous créez un bot, vous le déployez, et vous allez être capable de l'intégrer dans une multitude de services. Le premier exemple, ce sont les téléphones mobiles. Vous allez être capable d'intégrer votre bot et de discuter avec votre bot directement depuis votre téléphone portable, que ce soit un mobile iOS ou un mobile Android. Vous allez être capable de l'intégrer avec des plateformes de messagerie. Je reviendrai sur ce point-là, bien sûr, dans la démo. Mais l'idée, c'est que vous utilisiez Slack aujourd'hui, que vous utilisiez Facebook Messenger ou encore Twilio SMS, qui sera la démo qu'on fera aujourd'hui. Vous allez pouvoir intégrer ce même bot sur toutes ces plateformes. De façon plus simple encore, vous allez pouvoir intégrer tout simplement ce bot dans votre application web, donc sur votre site web. Aujourd'hui, on a souvent des avatars qui se promènent sur les sites web pour répondre à des besoins utilisateurs. Imaginez que vous puissiez mettre la puissance d'un bot Lex derrière cet accès. Et enfin, on va être capable également d'intégrer Lex dans une démarche IoT pour pouvoir piloter à la voix des ensembles de devices. Donc Lex, c'est vraiment un outil qui est conçu pour les développeurs. L'objectif, c'est de limiter le nombre de lignes de code que vous allez avoir à écrire. Donc comme on peut le voir dans la console, tout ce que vous avez à faire pour paramétrer Lex est visible ici. On rentrera un petit peu en détail dans la démo,
mais vous avez besoin de saisir des utérances, vous avez besoin de saisir des slots, qui vont être les variables d'échange avec Lex. Vous avez besoin de saisir des fonctionnalités de fin d'échange avec le bot, en disant « lorsque j'ai terminé de dialoguer avec le bot, je veux faire cette action ». Et avec la console, vous pouvez également tester vos bots. Donc c'est la petite partie hop là, ici, qui va vous permettre directement dans la console de tester vos bots. Et en plus, pour vous simplifier l'accès à ce genre de solution, AWS vous met à disposition des bots préconfigurés qui vous permettent directement de comprendre comment utiliser la console. Une fois qu'on a généré notre bot, ça va être très simple d'utiliser les autres services AWS pour l'utiliser. Donc on a bien sûr intégré Lex avec la plateforme AWS Mobile Hub. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va avoir la possibilité tout simplement de demander à inclure un bot dans la plateforme Mobile Hub. Et pour ceux d'entre vous qui n'utilisent pas cette plateforme, l'intérêt, ça va être de pouvoir configurer les accès utilisateurs, la synchronisation de données, l'analyse des comportements utilisateurs, la supervision de la rétention des utilisateurs directement dans une console qui va vous générer du code que vous allez intégrer à votre application mobile et vous êtes prêt à fonctionner. Donc c'est vraiment une façon très simple d'intégrer tout un ensemble de fonctionnalités, tout un panel de fonctionnalités à une application mobile existante que vous utilisez déjà. Autre point, aujourd'hui on travaille bien sûr sur le framework, sur les OS, iOS et Android. AWS travaille aujourd'hui à rajouter énormément d'informations autour des frameworks multi-device. Si on fait référence par exemple à React Native ou à Ionic, c'est vraiment des choses qui vont prendre de l'ampleur dans les mois à venir et qu'on va continuer à intégrer dans la plateforme Mobile Hub. On disait tout à l'heure que Lex était prêt pour les entreprises. Et bien, tout simplement, vous allez être capable aussi de faire fonctionner votre bot Lex avec votre plateforme de CRM, avec votre plateforme de BI. Des connecteurs sont prêts dans la plateforme Mobile Hub pour se connecter directement à du Salesforce, directement à du Microsoft Dynamics et d'autres plateformes comme Zendesk ou HubSpot, ou bien de faire votre propre connecteur avec des outils comme Amazon API Gateway et AWS Lambda. On reviendra en détail pendant la démo sur ces deux outils, mais ça va vous permettre de connecter votre application mobile via un échange vocal avec la plateforme Lex directement à des systèmes on-prem, des ERP que vous pourriez avoir aujourd'hui, et faire un échange d'API entre votre robot Lex et vos accès on-prem. Qu'est-ce que ça a comme intérêt? Typiquement, un sales qui se balade dans sa voiture va être capable, depuis son application mobile, de demander quels sont les derniers leads qui ont été générés au sein de Salesforce. Sur Microsoft App Dynamics, vous allez être capable de définir quels sont les derniers chiffres, quels sont les derniers revenus qui sont arrivés directement à la voix depuis votre mobile. Donc bien sûr, Lex, c'est tout un ensemble de cas d'utilisation que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, tout simplement gérer des interactions quotidiennes avec vos utilisateurs, comme le ferait Alexa, quelle est la météo, quelles sont les dernières news. Créer des interfaces mobiles avancées, donc intégrer dans vos interfaces mobiles des bots, et donc de pouvoir échanger directement sur le mobile à la voix. De simplifier l'accès aux applications entreprises, et bien sûr de proposer l'intégration d'interfaces conversationnelles avec différents dispositifs. On parle bien ici d'IoT, comme des wearables, des appliances, des voitures. C'est vraiment aujourd'hui un trend qui est très important et qu'on voit chez AWS. Donc les avantages d'Amazon Lex, la première chose, comme vous avez pu le voir dans la console, et on y reviendra pendant la démo, c'est facile à utiliser. L'autre point très important, c'est que vous avez une compréhension des textes et une analyse du langage qui va être de haute qualité, puisque la même que celle qu'Alexa utilise aujourd'hui. Et si vous avez eu l'occasion de le tester sur le booth AWS, n'hésitez pas à y passer. Bien sûr, des déploiements et une scalabilité complètement transparente. Vous n'avez rien à faire pour que le système soit disponible et vous n'avez rien à faire pour que le système réponde à de plus en plus de requêtes. On l'a vu, très simple à intégrer avec la plateforme AWS. On a parlé de Mobile Hub, mais je ne parle pas d'Amazon Connect, notre système de gestion de call center avec lequel Lex saura s'intégrer très bientôt. Et bien sûr, la plateforme est économique. L'objectif, encore une fois, c'est toujours le même pour AWS, c'est de vous fournir des solutions qui vous permettent d'avoir les coûts les plus faibles possibles, puisque se mappant à votre consommation. Maintenant, la question, c'est comment fonctionne Amazon Lex. Donc la première chose, ça va être de regarder un petit peu la structure d'un bot. Un bot va être constitué de 4 principales choses.
La première chose, ce sont les intents. Les intents, ce sont les actions qui vont pouvoir être déclenchées par une phrase utilisateur. Et comme je l'ai dit, un bot va pouvoir contenir plusieurs intents. Et on verra un petit peu plus tard dans la présentation pourquoi est-ce que c'est intéressant. La deuxième chose, ce sont les utérances. Les utérances, c'est la liste des phrases qui vont pouvoir déclencher un intent. Et là où Lex va vous aider, c'est que vous allez pouvoir saisir quelques utérances, quelques combinaisons d'utérances dans la console, et Lex va automatiquement générer un ensemble de combinatoires autour de ces quelques utérances que vous avez saisies. Donc non seulement vous allez avoir 2-3 phrases à saisir pour commencer à travailler avec votre bot, mais c'est plutôt des dizaines de phrases qui seront disponibles pour que votre utilisateur puisse interagir avec le bot. Enfin, il va y avoir besoin de slots. Les slots, ce sont les variables du bot. Donc lorsque vous faites un échange avec un bot, par exemple, pour réserver un hôtel, vous allez avoir besoin de définir l'endroit où vous voulez réserver votre hôtel, la date à laquelle vous allez arriver et le nombre de nuits où vous allez rester dans cet hôtel. Et bien, typiquement, ces variables, ce sont les slots que le bot va pouvoir vous demander par des échanges supplémentaires et dans la gestion du dialogue que vous allez avoir avec ce dernier. Et le dernier mécanisme très important qui va constituer le bot, c'est le fulfillment. Le fulfillment, c'est tout simplement le mécanisme de validation qu'il va y avoir derrière. Donc lorsque vous avez terminé d'échanger avec votre bot et que vous avez rempli l'ensemble des conditions, il va vous poser la question de savoir si vous êtes d'accord avec ce que vous avez saisi, si vous voulez changer une information, ce qui est complètement possible. Mais vous allez du coup pouvoir déclencher sur un oui ou sur un non une action qui va aller effectivement réserver cet hôtel, si on reprend l'exemple du bot permettant de réserver un hôtel. Si on rentre un petit peu dans le détail de comment fonctionnent toutes ces petites choses, donc la première chose, ça va bien sûr être d'avoir une reconnaissance vocale. Donc l'utilisateur va par exemple dire « Book a hotel in NYC ». On va avoir un MP3 qui va être généré et qui va être transféré au système Lex. Donc le système Lex va commencer par décortiquer cette phrase et trouver les mots qui constituent cette phrase. Ensuite, il va essayer de la comprendre. Donc il va essayer de mapper un intent de votre bot avec la phrase qui a été prononcée et peut-être essayer de décortiquer des informations qui proviennent du langage naturel. Typiquement, notre bot ici va comprendre que NYC correspond à New York City. Et ça, c'est built-in sur la plateforme, encore une fois. Vous n'avez rien à faire pour que ça fonctionne comme ça. Ensuite, on voit qu'on a un élément, New York City, qui correspond en fait à un slot du bot. Donc le bot va venir dire, OK, New York City, c'est une ville, je vais venir stocker New York City dans le slot. Du coup, il me manque 2 informations, le check-in, le check-out. Et là, on va passer dans un jeu de dialogue où le bot va commencer à poser des questions. Très bien, vous voulez prendre un hôtel à New York City, mais à quelle date voulez-vous arriver? On va répondre le 30 novembre, par exemple. OK, combien de journées voulez-vous rester? Ou à quelle date voulez-vous partir? Eh bien, très bien, je veux partir le 2 décembre. Donc ça, c'est le dialogue qui va se faire avec le bot. Et enfin, comme je le disais, on va avoir un fulfillment. Vous m'avez donné toutes les informations, est-ce que je peux réaliser l'action derrière tous ces échanges? Et là, Lambda va vous permettre d'aller sur l'interface de booking de l'hôtel, réaliser cette demande de booking d'hôtel, et vous allez pouvoir répondre à l'utilisateur, très bien, j'ai réservé cet hôtel, et aujourd'hui, tu as bien une réservation pour le 30 novembre. Pardon. Et en sous-jacent, complètement under the hood, Amazon Polly va être utilisé pour que le bot réponde à l'utilisateur. Donc on va prendre la phrase qui va être générée en restitution, que vous avez paramétrée dans votre lambda, et vous allez répondre, très bien, votre hôtel est booké pour le 30 décembre, et la phrase est envoyée à l'utilisateur. Voilà un exemple d'échange avec un bot Lex. Ce qui va être intéressant, c'est que Lex va nous permettre de gérer des contextes de conversation. Donc on va être capable de maintenir des attributs de session sur base des slots, sur base des intents, sur base des affichages, donc des prompts que vous allez avoir sur la plateforme. Les attributs de session vont être ajoutés. Ça va vous permettre de contextualiser l'échange que vous avez avec votre bot. Vous allez pouvoir, par exemple, prendre des décisions différentes en fonction des paramètres utilisateurs. On va pouvoir gérer des flux dynamiques. Comme je le disais tout à l'heure, un bot va pouvoir être constitué de plusieurs intents. Donc on peut très bien avoir un premier intent qui va déclencher une action, et ensuite avoir, sur base d'une réponse de l'utilisateur, un chemin qui va définir est-ce que je veux aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est-à-dire déclencher cet intent ou cet autre intent en fonction des réponses que l'utilisateur nous a fournies.
Et bien sûr, le point important, c'est que les attributs de session, donc toutes les informations que vous avez véhiculées autour de l'utilisateur jusqu'à maintenant, vont être véhiculées entre ces échanges d'intent. La deuxième façon de le faire, tout simplement, c'est d'avoir un premier échange avec le bot, d'aller au bout de cet échange et de déclencher finalement une deuxième action pour continuer l'échange avec l'utilisateur. Je prends un exemple. Vous voulez réserver un hôtel, toujours ce même exemple. Je réserve un hôtel, j'ai mon premier intent, je vais au bout de l'échange, je réserve cet hôtel. Et là, le bot me dit « Mais c'est loin, est-ce que vous ne voulez pas réserver un avion également ?» Et donc là, je vais déclencher une deuxième action qui va me permettre de tout simplement réserver un avion. Donc ces intents vont nous permettre d'avoir des gestions de dialogue. On va être capable d'avoir des intents qu'on va pouvoir intégrer dans plusieurs bots. Je reprends l'exemple du booking d'hôtel et de la réservation d'avion. Vous savez que les réservations d'avion sont très chères. Vous allez pouvoir, par exemple, dire à votre utilisateur « Ok, vous avez essayé de réserver un avion, mais moi, ce que je vous propose, c'est de réserver un train. Je veux aller à Bordeaux, par exemple. Il n'y a plus d'avions disponibles pour rentrer le soir à Bordeaux. » Et le bot va être capable de prendre la décision, d'aller checker cette information et de déclencher un autre intent à la place, qui serait par exemple la réservation d'un train. Donc à l'intérieur d'un bot, on va être capable d'avoir plusieurs intents et de réagir en fonction du contexte. Et l'autre point très intéressant, c'est qu'on va être capable de partager ces intents entre des bots. Donc si on veut avoir un bot qui soit focus sur réservation d'avion plus hôtel, on va pouvoir avoir un deuxième bot qui soit focus sur la réservation de train et d'hôtel. Et l'intent qui correspond à la réservation d'hôtel, ce sera le même intent qui sera partagé par les deux bots. Comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir personnaliser les conversations. Donc on va être capable, en fonction par exemple de la géolocalisation d'un utilisateur ou du dernier échange qu'on a eu avec un utilisateur, de dire « Ok, je veux réserver un hôtel » ou je veux réserver un hôtel. Est-ce que vous voulez réserver votre hôtel au même endroit que d'habitude? Ça, vous allez être pouvoir capable de le réagir et de dire « Ok, je sais que vous avez réservé un hôtel à Paris la dernière fois. Est-ce que vous voulez toujours réserver votre hôtel à Paris ?» Et la deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir valider les réponses utilisateurs à l'aide de lambda. Donc typiquement, un utilisateur qui vous répond quelque chose d'un peu une date ou de choses comme ça, vous allez être capable d'aller directement sur un système, vérifier qu'à cette date, vous avez bien de la disponibilité pour une réservation de train, pour une réservation d'avion, pour une réservation d'hôtel, et répondre à l'utilisateur si jamais il n'y a pas de place, s'il souhaite changer sa date, ou s'il souhaite prendre un autre mode de transport, ou s'il souhaite réserver dans un autre hôtel. Bien sûr, Lex, c'est un logiciel, donc il y a une gestion des erreurs à prendre en compte, puisque même l'être humain n'est pas infaillible. Imaginons que l'utilisateur vous fasse une demande, mais que vous n'ayez pas compris l'intégralité de la demande, en tout cas que Lex n'ait pas compris l'intégralité de la demande. Vous allez être capable de lui demander de clarifier. Le point intéressant derrière tout ça, c'est qu'on va être capable de le demander de façon différente en fonction du nombre d'étapes qu'on va avoir franchies dans cet échange avec l'utilisateur. Donc on va pouvoir lui demander une première fois de clarifier l'échange, une deuxième fois d'utiliser des mots différents pour nous répondre, et vous allez être capable de définir des seuils. C'est-à-dire que si jamais vous avez 3-4 échanges avec l'utilisateur et que vous ne comprenez toujours pas ce que ce dernier essaye de faire, vous allez pouvoir déclencher une action qui dit « Ok, je n'ai pas réussi à comprendre ce que vous vouliez me dire, donc je termine la conversation et je vous propose de recommencer une autre conversation. » Avec les plateformes de messagerie qu'on a vues tout à l'heure, vous allez être capable d'utiliser des affichages riches et donc d'envoyer des informations sur Slack, sur Facebook Messenger, qui vont vous permettre de contextualiser les échanges que vous avez avec le bot et vraiment d'ajouter de l'information pertinente. Donc ici, on est sur une réservation de voiture et on voit qu'on peut carrément rajouter des photos de voitures avec des modèles, etc. Et donc permettre à l'utilisateur d'avoir un affichage vraiment très riche et très intéressant. Sur la partie fulfillment, on va avoir deux choix. Comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir soit utiliser Lambda pour réagir et aller se connecter à un système tiers et effectuer une action, ou alors on va tout simplement pouvoir décider de prendre les informations qu'on a réussi à glaner et de les retransmettre à l'appelant entre guillemets de ce bot. Donc typiquement, dans une application mobile, on ne va pas être obligé de directement aller se reconnecter sur Internet pour échanger avec un système tiers, mais renvoyer l'information au mobile. Peut-être que le mobile a besoin de cette information pour une action ultérieure, et on pourra donc travailler avec l'information renvoyée par Lex. On a dit tout à l'heure que c'était du déploiement en un clic.
le fait est que vous allez pouvoir tout simplement travailler en 4 grandes étapes. Faire toutes les modifications, créer vos intents, créer les utérances, créer les slots, sauvegarder ce bot. Ensuite, vous allez pouvoir le builder. Alors, je suis désolé pour le terme anglo-saxon, mais il n'y a pas de bon terme pour définir ça. On va vraiment créer un modèle autour du bot. Ce bot, vous allez pouvoir directement, dans la console, le tester. Et finalement, décider de le publier pour qu'il soit disponible sur l'ensemble de vos plateformes. Lex fait partie des services AWS, donc vous imaginez bien que vous pouvez l'accéder par API. J'aime beaucoup ce slide parce que Bot as Code, je pense que c'est assez rigolo. L'idée derrière, c'est de se dire que, comme on l'a vu, on va être capable d'apprendre sur ce qui se passe sur la plateforme, et donc on va être capable, à la demande, d'ajouter des utérances par API sur le bot, d'ajouter des slots de variables par API sur le bot, de builder, de tester et de redéployer. Et tout ça en quelques lignes de commande. Bien sûr, on a vu, Lex est prévu pour les entreprises. Donc, on a un système de versionning qui va permettre à plusieurs utilisateurs de travailler en parallèle. On a des systèmes d'alias qui permettent de définir quels sont les bots qui vont permettre d'être utilisés en prod, en staging, en développement, tout simplement. Et comme on l'a vu, on est en mode d'amélioration continue. Donc, on va pouvoir ajouter des intents au fur et à mesure, monitorer l'effet que ces intents ont dans les échanges qu'on va avoir avec l'utilisateur, analyser toutes ces informations, notamment les utérances manquées, donc tous les échanges avec l'utilisateur qui n'ont pas produit d'effet, et finalement améliorer notre bot, réintégrer ces utérances dans notre bot et améliorer l'expérience utilisateur en permanence. Vous allez également pouvoir profiter de ressources prédéfinies sur la plateforme. Qu'est-ce que j'entends par là? Les slots, vous pouvez créer vos propres slots avec des types de slots bien précis. Par exemple, des types de pizza. Et vous allez pouvoir avoir des slots autour de types de pizza. Mais Amazon vous propose des slots on-demand, donc la gestion de date, la gestion de timer, la gestion de nombre, la gestion de ville, la gestion de... Donc tous ces points vont être automatiquement disponibles dans les types de slots sur la plateforme. Et comme on l'a vu, on est capable de l'intégrer avec beaucoup de plateformes de messagerie, Facebook Messenger, Slack et Twilio SMS, dont on va faire une démo dans quelques minutes. Et bien sûr, on a déjà des clients qui utilisent la plateforme et comme toujours, ils en parlent bien mieux que nous. Le premier client dont je voudrais juste parler 2 petites secondes, c'est la NASA. À re:Invent 2016, une personne qui est dans la salle, sur ma droite, a présenté Rovi, donc le robot qui a été sur Mars et qui utilise la plateforme IoT AWS. Aujourd'hui, Rovi a Lex d'intégrer et on est capable de dialoguer à la voix avec Rovi. Un deuxième client, c'est American Heart Association, qui a permis à tous ses utilisateurs de se registrer pour un événement qui s'appelle le Heart Walk, qui est grosso modo un événement où vous faites une course de charité pour récupérer des dons. Et tout l'échange qui s'est fait sur le site web pour l'enregistrement s'est fait avec un bot Lex. Et un dernier exemple, Freshdesk, cette plateforme de gestion de support utilisateur, a intégré Lex dans ses échanges, aussi bien pour ses clients que pour les personnes en interne de chez Freshdesk pour échanger avec la plateforme. Alors, parlons un petit peu de démo. Donc, c'est toujours l'instant qui fait un petit peu peur. Je vais brancher mon téléphone tout à l'heure et on verra ce que ça donne. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on intègre un bot avec Twilio SMS. Mais j'aimerais bien surtout insister sur l'aspect générique de cette architecture. Donc on va avoir un utilisateur qui va interagir avec une plateforme de messagerie, en l'occurrence aujourd'hui Twilio Programmable SMS, et on va être capable, avec un Amazon API Gateway et un Lambda, d'interagir avec Lex. Donc là où je dis que c'est complètement générique, c'est que si vous changez la plateforme qui est ici et que vous changez le code de la fonction Lambda qui va interpréter les messages qui sont ici, vous pouvez plugger n'importe quel système de messagerie avec Lex. Donc rapidement, qu'est-ce que Lambda? Donc Lambda, c'est du Serverless Event-Driven Compute Service. Aujourd'hui, je dirais que Lambda, c'est le vrai microservice. C'est un service qui va vous permettre d'écrire du code, de le poser sur la plateforme et que ce dernier soit exécuté à la demande. Donc les composants d'un service Lambda, c'est une fonction Lambda, comme on vient de le dire, un événement source. Donc cet événement, ça peut être API Gateway, qui demande à contacter AWS Lambda. Ça peut être j'ai déposé un fichier sur S3, je lève un événement, et si c'est une image, je veux la resizer avec un Lambda.
le service AWS Lambda, bien entendu, et un environnement d'exécution réseau. Pourquoi est-ce que je précise ce point? Parce que Lambda, vous allez pouvoir l'exécuter aussi bien à l'intérieur de votre VPC qu'en dehors de votre VPC. Donc de profiter de la sécurité d'AWS et d'exécuter vos fonctions directement à l'intérieur de votre VPC. Le deuxième service qu'on a mis en avant, c'est API Gateway. Donc API Gateway, c'est un service managé pour créer vos API REST. Vous allez pouvoir créer, bien sûr, ces API. Le point très intéressant, c'est que vous allez pouvoir importer ces API. Donc si vous connaissez Swagger, vous allez être capable de définir votre API en Swagger et d'importer cette API directement dans API Gateway. Bien sûr, vous allez pouvoir la configurer, cette API, donc définir les ressources sous-jacentes, définir du throttling, par exemple, sur vos applications, en disant « je ne veux pas que cet utilisateur utilise plus de temps de requêtes ». Vous allez pouvoir, bien sûr, les publier, gérer des environnements, gérer des versions sur ces API, ce qui nous lie vraiment à la maintenance de ces dernières. On va pouvoir les monitorer, bien sûr, comme toujours, en temps réel, on vous fournit les informations qui vont véhiculer sur cette API. Et vous allez pouvoir les sécuriser et mettre des modes d'authentification sur ces API, soit par clé IAM, soit à l'aide de Cognito, par exemple, sur la plateforme. Donc voilà à quoi ressemble une API Gateway, mais on va aller dans la console, ce sera plus intéressant. Rapidement, on peut voir aussi que ces services multiples de messagerie, ils peuvent échanger bien sûr avec API Gateway et Lambda, mais on va être capable d'échanger avec de nombreux bots, donc d'avoir plusieurs bots qu'on va pouvoir contacter derrière cette API, et de récupérer et de véhiculer du contexte à l'intérieur de ces données, par exemple en stockant nos préférences utilisateurs dans une base DynamoDB, et donc d'échanger avec ces différents bots. Donc ce que je vous propose, c'est rentrer dans la démonstration. Donc la première chose qu'on va avoir à faire pour pouvoir dialoguer avec Twilio SMS, c'est de créer un numéro de téléphone sur Twilio SMS. Ensuite, ça va bien sûr être de mettre du code de Lambda sur la plateforme AWS, de créer notre endpoint API Gateway, de configurer un webhook sur Twilio. Qu'est-ce que c'est qu'un webhook sur Twilio? Chaque fois qu'un SMS va être envoyé sur la plateforme, un événement va être levé et une URL va être contactée. Bien sûr, c'est l'URL de notre API Gateway qui sera contactée en sous-jacent. Et à la fin, ce que je vais vous montrer, c'est mon téléphone qui fait ça. Est-ce qu'on peut switcher sur l'ordinateur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc rapidement, la console Twilio. Alors j'étais connecté, j'espère qu'on ne va pas avoir été déconnecté. C'est du Wi-Fi. Hein. Donc, là. Donc voilà, la première chose qu'on va faire, c'est demander la création d'un numéro de téléphone. Je m'excuse, j'ai cliqué. Voilà. Donc on a un numéro de téléphone qu'on a demandé sur la plateforme. N'importe quel compte de test sur Twilio peut générer un compte de téléphone. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va utiliser le SMS pour échanger, mais Twilio, qui est un partenaire AWS, peut bien sûr vous permettre d'échanger par la voix, mais aussi par le fax. Pour certaines applications, ça peut être très, très intéressant. On a aussi possibilité, pour des comptes payants, d'activer le MMS sur la plateforme. Donc une fois qu'on a saisi ce numéro, qu'on a créé ce numéro de téléphone, comme je le disais, on va pouvoir venir mettre ce qu'on appelle un webhook, et donc qui va juste être un rebond vers la plateforme API Gateway, qui va prendre toutes nos connexions, envoyer à Lambda ces messages pour que Lambda discute avec Lex et qu'on puisse répondre à l'utilisateur. Donc la deuxième chose, ça va être de créer bien sûr une fonction Lambda, dont la configuration est la suivante. Ah, je suis déconnecté, toutes mes excuses. Donc, on va pouvoir poser du code sur Lambda. On va créer un package avec nos ressources en Node.js ou dans le langage de notre choix. Et vous allez pouvoir tout simplement exécuter cette Lambda sur événement. Et l'événement qu'on a choisi d'utiliser aujourd'hui, c'est tout simplement l'API Gateway. Voilà, je suis reconnecté. Donc voilà un bot en Node.js avec une interface, tout ce qu'il y a de plus simple. Si je peux monter rapidement un petit peu de code. Hop.
Voilà, donc rien de bien farfelu. Donc une entrée, export.handler, qui correspond à notre run de notre application. Je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc, qui correspond au run de notre application. Dedans, on va juste parser le SMS qui nous est envoyé et l'envoyer, comme vous pouvez le voir ici, directement sur le service Lex, donc avec le runtime, en définissant le nom du bot, son alias, quel est le contenu du SMS qu'on va envoyer, et on va poster ce message sur Amazon Lex. Une fois qu'on a la réponse, on va pouvoir renvoyer le message à la plateforme Twilio. Rien de plus compliqué. Donc imaginez que vous puissiez le faire par exemple avec un bot Twitter. Vous avez juste à configurer un hook sur votre bot Twitter, générer un appel vers l'API Gateway, traiter cet événement dans Lambda avec les spécificités de Twitter, échanger avec votre Amazon Lex et répondre à votre bot. Et bien sûr, la configuration de l'API Gateway. Hop. Allez, mon grand. Voilà. Twilio. Donc rien de très compliqué. On a un événement qui va nous venir de Twilio. Le webhook va poster une information sur la plateforme, donc envoyer une information sur le slash de l'URL. On va avoir une méthode request qui va vous permettre de protéger votre accès. Donc c'est ici que si vous voulez faire une authentification sur API Gateway, vous allez pouvoir placer cette authentification. On va avoir une intégration request qui va être dire « OK, lorsque je reçois mon événement, vers quoi est-ce que je veux appeler ?» Tout simplement ici, on va faire une intégration avec Lambda. On peut voir sur le côté notre Lambda qu'on a été voir précédemment. Et ensuite, la réponse qui va être envoyée là dans le mode de fonctionnement qu'on a mis en place sans aucune modification et renvoyée à la plateforme Twilio. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de le tester pour de vrai. Est-ce qu'on peut rester sur l'ordinateur? J'ai branché le téléphone. Je suis désolé. Merci beaucoup. Très bien. Essayons de parler avec Twilio. Donc on va lui demander si on peut réserver un hôtel. Ah, ça commence bien. Vous voyez, c'est l'aspect un peu... OK. Dans quelle ville est-ce que je veux rester? Paris, par exemple. What day do you want to check? Donc, l'idée, c'est qu'il va comprendre même les mots du quotidien. Donc, si je lui demande, par exemple, de check-in demain, il va le comprendre. Et ensuite, combien de nuits est-ce que je souhaite rester? Par exemple, 5. Quel type de chambre je veux? On va se faire plaisir. Hein. Prenons une de luxe. Voilà. L'intégralité des informations dont avait besoin le bot ont été fournies. Il me demande tout simplement maintenant si je veux aller plus loin. Donc là, si je réponds oui, il ne va juste rien se passer parce que je ne vais pas avoir de connexion avec un système d'hôtel. Mais comme vous pouvez le voir, cette simple architecture d'intégration a permis de transmettre des SMS directement à un bot sur la plateforme. On peut revenir sur la présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc juste pour finir, bien sûr, lorsqu'on interagit avec un bot, on va souhaiter que ce dernier nous réponde, surtout si on interagit par la voix. Là, par le texte, on n'avait pas cette problématique. Donc bien sûr, AWS a pensé à cette partie-là, et on offre le deuxième pendant de la plateforme Alexa. Bien sûr, on a la partie compréhension naturelle du langage et reconnaissance vocale, mais à un moment, il faut bien qu'on puisse vous répondre. Et donc le deuxième service qui correspond à cet échange que vous avez avec Alexa se transforme en Amazon Polly sur la plateforme AWS. Amazon Polly, ça va vous permettre tout simplement de prendre un texte et de le transformer en voix. C'est entièrement managé, que vous ayez une demande, 2 demandes, 10 demandes, 1 million de demandes. C'est managé sur la plateforme. On gère aujourd'hui jusqu'à 47 voix et 24 langues. Et vous avez vraiment des temps de réponse qui sont absolument géniaux. Donc traitement automatique des textes. Très intelligible et facile à comprendre, c'est un point très important dans le choix d'une voix lorsque vous allez échanger avec un utilisateur. Il ne faut pas que la voix parle trop rapidement, il faut que la voix soit très compréhensible pour un utilisateur dans la langue dans laquelle il parle. Vous allez pouvoir ajouter de la sémantique à vos textes.
et vous allez pouvoir changer la prononciation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que vous allez pouvoir donc changer l'accent du bot, mais vous allez aussi pouvoir demander au bot de chuchoter, typiquement. Et bien sûr, on a déjà sur la plateforme de très nombreux clients qui utilisent Polly. Je fais par exemple référence au Washington Post qui utilise Polly pour lire ses articles sur Internet. Pour rejouer la démo, tout simplement, un solution architect, a réalisé un blog post qui va vous permettre de rejouer l'intégralité de cette démo, donc de reparamétrer votre Twilio, de reparamétrer votre Lambda, de reparamétrer votre API Gateway et votre Botlex, bien entendu, ce qui va vous permettre tout simplement de faire vos premiers pas avec la plateforme Lex si ce n'est pas déjà le cas, et de retester cette architecture, pourquoi pas intégrer d'autres services de messagerie sur la plateforme. J'insiste sur un dernier point. N'hésitez pas à commencer à travailler avec Lex dès maintenant. Comme vous l'avez vu, la seule chose qu'on va faire dans la console, c'est saisir des contenus, saisir des simples phrases. La logique métier que vous allez mettre derrière dans votre bot, elle n'est pas impactée par le langage que vous utilisez. Donc certes, Lex aujourd'hui ne comprend que l'anglais, mais dès qu'il sera disponible en français, si vous avez déjà fait les développements de business métier derrière ces bots, vous allez juste avoir à traduire les utérances qui sont à l'intérieur de vos bots et vous serez prêt à fonctionner. Donc n'hésitez pas à démarrer maintenant votre utilisation d'Amazon Lex. Et comme l'a dit mon prédécesseur, vos feedbacks sont très importants pour nous, donc n'hésitez pas à voter et à nous faire vos retours sur cette session. J'espère qu'elle vous aura été utile et merci beaucoup.